Osez entreprendre. Osez entreprendre. Osez entreprendre. Osez entreprendre, votre émission dédiée à l'entrepreneuriat. Vous êtes entrepreneur, futur entrepreneur, quel que soit votre secteur d'activité, Osez entreprendre donne la parole aux porteurs de projets pour qu'ils franchissent le pas, mais également aux chefs d'entreprise pour qu'ils fassent bénéficier de leur expérience. Car l'accompagnement, c'est la garantie de réussite des pépites de demain. Et si Mimi vous accompagne sur le long de l'entrepreneuriat, tous les samedis à partir de 11h GMT sur la fréquence 95.5 Nana FM, la plus belle dame de Lomé. La plus belle dame de Lomé. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin dans votre émission Osez entreprendre, le rendez-vous des entrepreneurs. Ils ont tous un point commun, c'est le grand saut. Après qu'ils se sont lancés dans la création de leur entreprise, ces entrepreneurs partagent avec nous chaque semaine leur parcours, leurs expériences et leurs réussites à travers l'émission Osez entreprendre. Vous savez que cette émission décortique les mécanismes de création entrepreneuriale pour informer les futurs créateurs d'entreprises, mais également les porteurs de projets désireux de se lancer dans l'entrepreneuriat. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes porteur de projet, alors ne bougez surtout pas, vous êtes sur la bonne fréquence Nana FM. Vous pouvez nous écouter en direct sur notre site internet www.osezentreprendretogo.com. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'avoir sur ce plateau la femme d'affaires et artiste de la chanson togolaise Afia Mala. De son vrai nom, Afiwavi Maulana Catherine Missou. On la surnomme également la princesse des rives du Mono. Elle est entrée très tôt dans l'univers de la musique, aux côtés de sa maman. La diva a compris très vite qu'on peut mélanger sa carrière musicale et sa vie de femme d'entreprise. L'hôtellerie et l'immobilier sont ces secteurs dans lesquels elle a entrepris ici au Togo, mais également en Europe. Vous voulez en savoir plus sur elle? Ne bougez surtout pas, on revient après les jingles. Osez entreprendre. Osez entreprendre. Bonjour Madame Afia Mala, c'est un honneur pour nous de vous recevoir, de vous avoir parmi nous ce matin dans Osez entreprendre. Bonjour Mimi, merci pour l'invitation, vraiment je suis honorée quoi. D'artiste de la chanson, vous portez une casquette d'entrepreneur avec brio. Comment est née en vous cette aptitude? Je pense que l'entrepreneuriat est arrivé à moi le plus naturellement du monde, comme je dis l'art aussi, c'est-à-dire depuis l'enfance. À l'école déjà, je vendais les bonbons, je vendais les biscuits, comme on dit, cocada, des petits trucs que ma mère me faisait et que j'amenais à l'école pour vendre. Voilà, j'étais très passionnée par ça, parce que ma mère même déjà, de par ce qu'elle fait, c'est-à-dire le commerce d'épargne et tout, et en plus de ça, elle avait son groupe de Habobo, l'ensemble des amis. C'est un groupe qui fait de la musique, c'est-à-dire joue. C'est des femmes, un groupe de femmes qui jouent sur des instruments traditionnels et elles-mêmes composaient leurs chansons. Et ma mère, c'est elle qui avait formé le groupe là. Donc de temps en temps, je la suivais et c'est par là que j'étais un peu passionnée aussi par la musique. C'est né grâce à ce que je faisais déjà depuis mon enfance et aussi papa étant parti très tôt, je suis l'aîné d'une grande famille. Donc il fallait essayer de gérer mes frères et sœurs. Donc je pense que tout ça, en même temps, ça rentre dans l'entrepreneuriat. Parce que moi je dis l'entrepreneuriat, si on ne sait pas gérer, on ne sait pas le sens de la gestion, on ne peut pas entreprendre. Voilà. Donc à part mon activité principale qui est la musique, j'ai décidé d'investir dans l'hôtellerie, dans l'immobilier en quelque sorte. Et déjà, je produisais mes albums. Donc ça m'a facilité un peu la tâche d'investir dans l'immobilier. Comme ça, je me suis dit, je vais porter un plus à mon pays, parce que c'est à nous de bâtir ce pays.
On ne va pas attendre. Si toutes les femmes se mettaient ensemble ou bien d'accord et les filles du pays et tout le monde essaye de se mettre dans l'entrepreneuriat, je pense que ce sera une très bonne chose. Je sais que c'est pas facile, mais il y a un début à tout. Par exemple, j'ai vendu les bonbons, j'ai vendu Agnata, j'ai vendu Konkada, j'ai vendu du toffee, et voilà, et même du riz que ma mère me faisait pendant les vacances et j'allais vendre ça au marché. Voilà, les maïs grillés, j'en ai vendu pendant les vacances. Donc, il faut un début à tout. Il faut avoir aussi l'esprit de créativité et aussi l'esprit de contribution et avoir ça, dire que ce que je suis en train de faire là, je suis en train de contribuer à quelque chose. Parce que en faisant ça, déjà, tu es obligé d'engager des gens et ces gens-là, il faut les payer. Voilà. Comment arrivez-vous à gérer au mieux ces différents secteurs d'activité, votre hôtel, la fondation, votre carrière musicale et vos occupations partielles? Vous savez, ce n'est pas facile du tout, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il faut savoir gérer. Parce que bon, quand on a plusieurs activités comme ça, le domaine de l'immobilier, l'hôtellerie, la fondation, la chanson, donc il faut avoir des gens dans chaque domaine. Par exemple, l'hôtel, il y a un gérant, le comptable qui est à part, il y a la cuisine, le domaine de la cuisine aussi qui est à part et tout ça, donc il faut savoir le faire, c'est tout. Et aussi dans l'immobilier, il faut avoir un gestionnaire qui est là et qui s'occupe de ça. La fondation, il y a quelqu'un là-bas aussi. Bon, le plus dur, c'est quand on n'est pas là, parce que des fois, surtout dans l'hôtellerie, il faut être là, parce qu'il y a des moments où on a besoin de toi, on a besoin de la patronne ou du patron. Il faut être là, mais c'est là où ça gêne un peu. Par exemple, quand je suis en voyage, ou je suis en train d'enregistrer, je suis dans un studio, je suis en studio et on m'appelle, on me dit, bon, il y a tel problème, madame, il faut que vous soyez là, il faut ça. Là, on est obligé d'écourter le voyage, de laisser ce qu'on est en train de faire pour pouvoir revenir au pays. Là, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais le tout, c'est de savoir gérer, d'avoir des gens autour de soi, de s'élancer, quoi. C'est bon. Voilà. Vous avez tout à fait raison, hein. La confiance de ses collaborateurs est très 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 importante, sinon c'est l'échec direct. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face dans chaque compartiment? Il y a des difficultés. Par exemple, il y a ce qu'on appelle la confiance, le manque de confiance. Parce que quand on n'a pas confiance, ce n'est pas possible. Parce qu'il faut au moins avoir le minimum de confiance en ses employés ou à ses collaborateurs pour pouvoir travailler. Parce que le collaborateur est là et il te fait des propositions des fois. Mais si tu n'as pas confiance, tu ne peux pas accepter. Surtout quand tu n'es pas là. Mais il faut leur donner cette confiance et quand on est dessus, là c'est autre chose. Donc moi j'ai confiance en mes gens et surtout c'est ça qui m'a aidé à arriver où je suis aujourd'hui. C'est vrai qu'un bon entrepreneur doit avoir une force pour faire face aux difficultés et surtout à savoir se relever. Quel est votre regard sur l'acte d'entreprendre ? Voilà, aujourd'hui, je sais, c'est un peu dur, mais quand on a cet esprit d'innover, cet esprit de créativité, je pense qu'on s'en sort. Ce qui veut dire, regardez un peu dans ce moment de Covid. Bien sûr, beaucoup de secteurs en souffrent, mais en même temps, il y a des nouveaux qui sont sortis. Par exemple, la fabrication des masques. Avant, les gels ne coûtaient rien, mais aujourd'hui, regardez, ça coûte, c'est cher. Et par exemple, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Si on me pose la question, et c'est vrai, j'ai créé une marque de savon AM et ça marche. Tu vois, je fais les savons, les gels pour se laver les mains, les savons pour le corps, les crèmes pour le corps. Et voilà, c'est ça, il faut avoir l'esprit de créativité. Et sinon, ça ne sort pas. Bon, l'hôtellerie, c'est là, mais je me suis dit, bon, comme c'est comme ça, bon, je vais essayer de... Voilà. Y a-t-il des regrets au vu de vos choix de vie et profession? Pas du tout. Si je dois renaître, je referai encore le même chemin parce que je ne regrette rien dans ma vie. Du tout, rien. Parce que, vous savez, l'essentiel, c'est de savoir se relever. Il faut que les entrepreneurs acceptent de tomber. Parce qu'on doit toujours tomber. On tombe. Qui va dire qu'il n'est jamais tombé? On tombe. Mais savoir se relever. Et vite,
C'est ça. Je tombe, je regarde à gauche, à droite, personne m'a dit, allez, passe, je me relève encore. Et c'est comme ça, l'entrepreneuriat. Si on se dit, bon, ça ne va pas, et puis c'est là, c'est fini, on commence à pleurer, mais c'est là, tu as déjà entrepris quelque chose, et c'est là, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que aujourd'hui, pour vendre, c'est très difficile. Alors, il faut créer quelque chose, innover pour pouvoir combler le vide qu'il y a. Voilà, c'est ce qu'on fait. Donc, je ne regrette pas du tout. Au contraire, j'encourage les gens à entreprendre en ces moments difficiles. Toute expérience est une bonne école, hein. On apprend tous les jours et que ce soit bon ou non, hein, mais on apprend forcément quelque chose. Hein. Vous avez tout à fait raison. Alors quelles doivent être, selon vous, Diva Fiamala, les qualités d'un bon entrepreneur? Un bon entrepreneur, en tout cas pour moi, il doit avoir du discernement, il doit être un bon gestionnaire, il doit avoir un tout petit peu de compassion, parce que sinon on agit sur un coup de tête et puis voilà, après on perd son meilleur employé, on regrette. Parce que l'employé que tu as depuis des années, tu dois le connaître. Tu dois le connaître, sinon tu ne vas pas le garder durant des années. Donc, ce n'est pas sur un coup de tête, non. Il faut savoir, il faut essayer de comprendre ce qui ne va pas. Moi, je suis très proche de mes employés. Bon, les gens, de temps en temps, me le reprochent, mais il y a d'autres aussi qui disent que c'est une bonne chose. Parce que, qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il a des problèmes dans sa famille? Parce que mon père étant parti très tôt, j'ai dû m'occuper de mes frères et sœurs. Ça aussi, c'est une autre, comme on dit, gérance, un autre entrepreneuriat que j'ai fait et ayant réussi ça, donc ça m'a encouragé. Et tout ça, aujourd'hui, c'est ensemble, quoi. Voilà, donc et de temps en temps, je dis, bon, je dois savoir ce qui se passe. Bon, des fois même, je vais jusqu'à connaître même la famille de mes employés, c'est-à-dire si c'est un homme, tu connais sa femme, combien d'enfants il a. Tout ça, ça joue. Il ne faut pas dire que bon, parce que c'est le personnel, c'est un personnel, et puis voilà. Non. Le personnel en même temps sont tes collaborateurs. Il faut essayer de discuter avec eux, d'avoir de temps en temps des réunions avec eux et pour qu'ils te disent ce qui va ou ce qui ne va pas, pour qu'ils t'apportent aussi des idées, essayer d'accepter aussi, de comprendre, d'accepter leurs idées. Souvent, ils ont de très très bonnes idées, mais c'est au patron maintenant, à l'entrepreneur de comprendre, de voir si ça peut aller ou pas et puis leur faire comprendre, voilà, on doit aller comme ça, on doit faire comme ça et puis c'est bon. Un mot sur vos salariés, ils sont au nombre de combien? Je peux dire ils sont nombreux dans tous les départements. Par exemple, dans l'immobilier, on a des salariés, par exemple des gestionnaires, ça se paye. Le notaire, ça se paye. Et on a, par exemple, dans l'hôtellerie aussi, comme j'ai dit, alors là, n'en parlons pas. Et même à la fondation, voilà, pour gérer les enfants, pour la bibliothèque, gérer les livres et tout ça, le secrétaire, et bon, il y en a dans tous les domaines. Je ne peux pas les compter. Même jusqu'à la maison, il faut gérer aussi tout le monde à la maison. Voilà. Ça fait partie de l'entrepreneuriat. Comment arrivez-vous à joindre les deux bouts et à faire tourner vos entreprises en ce temps de pandémie? Oui, je l'ai dit tout à l'heure qu'il ne faut pas qu'on dise qu'il y a le Covid et puis on reste là sans rien faire. Il faut chercher et créer, innover, je l'ai dit. Donc, aujourd'hui, je sais que c'est dur, mais on essaye de chercher autre chose à faire et pour combler les trous vides parce que ça ne va pas. Mais il faut continuer, on n'attend pas. Par exemple, j'ai parlé de la création de ma gamme de savon. Voilà, c'est comme les autres qui aujourd'hui fabriquent des masques. Bon, les masques, j'en ai fait aussi, mais bon, j'ai fait, mais c'est pour offrir. Voilà, aujourd'hui les savons, bon, je vends et ça comble de petits vides. Et aujourd'hui le Covid a frappé beaucoup de secteurs et surtout le secteur du tourisme. Mais bon, on essaye de faire avec. Par exemple, bon, il y a les mesures barrières et aussi on continue, malgré le Covid, on continue de créer, voilà, d'innover. On va marquer un temps de pause, on revient juste après le jingle de notre invité de la semaine dernière, M. Patrick Amenda. Maspettore mattento a me cappellare ecco sulo. Maspettore mattento a me cappellare ecco sulo. Maspettore mattento a me cappellare ecco sulo.
Patrick Amanda, si vous voulez entreprendre, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le passage obligé, c'est Nana FM, la plus belle dame de Lomé. C'est l'émission Oser entreprendre avec Essie Mimi. C'est le détour de tous les entrepreneurs en devenir et tous ceux qui, forcément, sont condamnés à faire mieux que nous. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous êtes bien sur Nana FM avec Essie Mimi et son invité Afia Mala, la princesse des rives du Mono, qui est avec nous ce matin pour partager avec nous, écoutez, son expertise, son parcours, son expérience de femme d'affaires. Justement, on va revenir sur cette question. Qui vous a inspiré à embrasser la carrière d'artiste? Je pense, comme je le dis toujours, c'est grâce à ma mère. Parce que tout à l'heure, je n'ai pas appris à entreprendre, je n'ai pas appris à chanter. Tout ça, c'est arrivé. C'est arrivé comme ça, le plus naturellement possible. Parce que le fait qu'elle puisse composer, le fait qu'elle puisse jouer sur des instruments traditionnels, parce que notre maison, elle est pleine de chansons, de mélodies tous les jours, grâce à maman. Donc, comment je peux ne pas chanter? C'est ça. Très belle histoire, et oui, comment ne pas chanter si toutes les conditions sont réunies à la maison, comme vous le dites. 1974 restera une date de poids dans votre carrière. Pour la première fois, vous avez chanté devant 4500 personnes au Palais des Congrès de Lomé. Quel souvenir avez-vous gardé? Je garde un très très beau souvenir, c'est-à-dire déjà le fait de quitter le village, mon village natal, et d'arriver dans la capitale. C'était une émotion spéciale pour moi, parce qu'on est arrivé, on nous a amenés dans le temps ces centres communautaires de Tocoin, on nous a donné une chambre et tout. Bon, moi j'étais avec ma soeur et franchement, c'était la première fois d'ailleurs que je quittais mes parents et avec ma soeur et que je me retrouvais dans une capitale. Il y a des choses que j'ai jamais vues et que j'ai vues le jour-là. Il y avait aussi les feux tricolores et tout ça. Mais franchement, pour moi c'était fantastique. Et le jour J, avec d'autres, tous ces grands stars qui sont arrivés, qui brillaient de partout, les Myriam Makeba, que François Louga, il y a plein. Puis il y avait aussi des stars au Togo, il y avait Grégoire Lawani, mais franchement Dama Ouza, mais fantastique. Et quand j'ai entendu mon nom, il fallait monter sur scène parce que, vous savez, dans le temps, il n'y a pas de coach pour ces choses-là, non. Donc je suis arrivé comme ça et puis voilà, monte sur scène, waouh, mon cœur battait, je ne sais pas. Je comprenais rien, mais qu'est-ce qui m'arrive? Heureusement, je passais pipi. Mais quand même, ça s'est très très bien passé. On m'a acclamé. Et puis, il y avait la première sélection. Je faisais partie de la deuxième sélection aussi. Bon, c'est la troisième. Mais le jour-là, j'ai porté haut le flambeau de la musique de mon village. Voilà. Et de mon pays aussi. Alors, Identité est le titre de votre nouvel album, le 9e du genre. Quel est l'esprit à penser de cet album? Identité, c'est pour la première fois, j'ai passé au moins 5 ans à chercher à me trouver, à connaître le sens de qui je suis. Parce que j'ai tellement voyagé que chaque fois, il y avait ce problème d'identité qui revenait toujours. Tu es d'où, qui tu es et ta culture, qu'est-ce que vous faites et tout. Mais nous, quand on voyage, des fois, on a tendance à visiter les cathédrales, voilà, à visiter les temples, surtout en Asie et tout. Mais après, il y a les musées à visiter, à la fin. J'ai cherché à comprendre. Et ici, quand les touristes ils arrivent, est-ce que nous, on n'a pas de temple ici? On en a, non?
On en a. Et qu'est-ce que c'est? Il faut essayer de comprendre tout ça. Bon, c'est à partir de là que l'idée d'identité m'est venue. Et l'identité, c'est pas pour demander, pour montrer aux gens, voilà ma carte d'identité. Non. C'est pour leur dire que apprenons à comprendre notre culture et qui nous sommes, franchement, parce que aujourd'hui il y a des Africains qui disent que leurs enfants ne doivent pas parler leur langue. Mais ça, je dis que c'est une grave erreur que nous faisons, parce qu'un enfant qui parle déjà sa langue et qui parle une autre langue, la troisième langue c'est facile, parce que par exemple notre langue, on a plein de dialectes ici. Donc déjà, si moi j'arrive à parler le Wati, le Kotokoli, le Kabye, un peu de Yoruba du Nigeria, parler un peu de Swahili et à parler un peu de mon français, un peu d'anglais, et voilà, l'espagnol, on bouffe ça. Voilà, c'est ça. Tout ça, c'est l'identité. Voilà, essayer de comprendre qui on est. Voilà, de ne pas jeter notre tradition. Parce que nous avons une tradition. Le Togo, franchement, est un pays laïque. Donc, chacun a sa religion et chacun a ses traditions, mais la culture, c'est une culture. Voilà. Sur tout le Togo, nous avons une culture. Bon, seulement chacun l'interprète à sa façon, mais c'est une culture africaine. C'est vrai que parler plusieurs langues est un atout. Beaucoup d'entre nous ne connaissent pas forcément la culture de chez eux. Et c'est très important de revenir aux sources. Quel est le but de votre fondation Vie et Vivre ? La fondation Vie et Vivre, le but, c'est d'aider les enfants des milieux défavorisés à avoir le minimum d'éducation. Vous savez, dans le temps, dans les villages, les enfants n'allaient pas à l'école et tout. C'est seulement l'éducation de la maison. C'est la première des choses. Mais après, maintenant, il faut apprendre aux enfants comment se comporter en société. Ça, on l'apprend où? On ne l'apprend qu'en sortant de la maison, c'est-à-dire en allant à l'école, à essayer aussi de comprendre les autres et de savoir qu'il n'y a pas que papa et maman. Il peut y avoir le maître, il peut y avoir la maîtresse. Il n'y a pas que mon frère Kofi ou mon frère Abalo ou ma soeur Adjo, je ne sais pas. Mais il y a aussi d'autres qui sont là, peut-être qui portent aussi le même prénom. Et là, c'est là, quand on arrive, on s'est dit, mais waouh! Donc, si je ne suis pas, il n'y a pas que ma soeur, il n'y a pas que mon frère, mais il y a d'autres enfants. Et aussi, et ça les aide aussi à se comprendre. C'est-à-dire l'esprit de partage et aussi l'esprit de créativité. Parce que l'autre, il a quelque chose à t'apprendre. Et toi aussi, tu vas lui apprendre quelque chose. C'est ça le but de la fondation. Et aussi, pendant les moments de fête, essayer de satisfaire les enfants qu'on peut avec les moyens qu'on a et essayer de mettre de côté sur toute l'année et la fin de l'année, essayer de faire profiter au minimum les enfants de ce que nous avons fait sur toute l'année, c'est-à-dire leur offrir les bonbons, les agnatas, les toffis, le riz. Parce que moi, même quand j'étais enfant, le riz, c'était sacré pour moi. Donc, surtout au village là-bas, on mange le riz qu'une seule fois. C'est pendant les fêtes. Donc, je me dis, il faut faire profiter les enfants. Et aussi, bon, en créant la bibliothèque, c'est pour que les enfants puissent avoir accès aux livres. Parce que je vous signale, mon père était enseignant. Donc ça, aussi, en quelque sorte, honorer sa mémoire. Donc, ce qui m'a poussé aussi à investir dans une école à Sapé et 6 classes avec comment on appelle, des sanitaires et tout. Voilà. Et aujourd'hui, je suis encore sur la 2e école et on est là-dessus avec la fondation et puis on verra ce que ça va donner. Voilà. Des projets pour les prochains jours de cette année? Ouf, aujourd'hui, les projets, bon, je peux dire, c'est dans le cerveau, parce que on attend. Aujourd'hui, c'est le Covid qui est le patron. Donc, on l'aide tout doucement à sortir, quoi. Quel est votre message à l'endroit de ceux ou celles qui hésitent encore à entreprendre? Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent à entreprendre. Je ne les en veux pas, mais je ne leur donne pas raison non plus. Parce que, comme je viens de le dire, on ne peut pas arrêter d'entreprendre. On ne peut pas arrêter d'innover. On ne peut pas arrêter de créer parce que le cerveau est là, l'esprit est là. Ça bouge, ça fonctionne. Donc, essayons. Si vraiment on est dans une grande entreprise, on a une grande entreprise qui ne fonctionne pas et qu'on essaye de mettre sur place un petit qui peut essayer de combler le vide aussi. Voilà. Parce que même vendre de
de l'arachide aujourd'hui. Voilà, moi, je le dis, pendant ce moment de vide, là, de Covid, j'ai touché à tout. J'ai même oublié. J'ai fait le gari, franchement. Je fais du miel que je vais acheter au nord, à Kanipara, le beurre de karité. Quand je dis je fais les savons, j'achète le beurre de karité au nord et j'essaye de faire les savons. Et je fais aussi l'huile de coco. Je ne peux pas imaginer que je peux faire ça. Mais aujourd'hui, voilà, donc il faut que chacun essaye de réfléchir, de penser à faire quelque chose, de ne pas attendre là et voilà, il ne peut pas attendre. Un grand merci à vous, Princesse des Rives du Mono. Merci d'avoir répondu à nos questions et surtout d'avoir partagé avec nous cette belle histoire. Merci Mimi de m'avoir invité pour cette émission qui m'a beaucoup plu d'ailleurs, qui m'a fait me lâcher un peu et retourner un peu en arrière. Et parce que ça c'est très important aussi, il faut savoir d'où on vient. C'est-à-dire ce n'est qu'en s'appuyant sur le passé qu'on peut construire l'avenir. Merci Mimi. Et oui, c'est en appuyant sur son passé qu'on peut construire l'avenir. Merci pour cette belle phrase, car il est important de savoir d'où l'on vient. Osez entreprendre, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aussi vous souhaitez vous exprimer dans l'émission, appelez-nous au 79 84 27 52. Je répète encore une fois, le 79 84 27 52 ou envoyez-nous juste un email à oserentreprentre228@gmail.com. Merci à vous qui les suivez chaque samedi. Merci pour votre confiance et votre fidélité, car grâce à vous, Osez Entreprendre se donne à fond pour vous offrir le meilleur de la radio. Merci à Nestor aux techniques, merci à mon collabo Faustin, merci à Cathy, merci à First Digital Impact, merci à notre partenaire média L'éveil de la Nation et j'embrasse les enfants de l'association Initiafrique Togo d'Agbavi qui œuvre pour la santé, l'éducation et l'environnement car vous savez, la jeunesse est l'avenir de toute société. Écoutez, je suis ici Mimi sur Nana FM, la plus belle dame de Lomé. À la semaine prochaine. Bye bye.